Salut à tous, salut Xavier. Alors voilà, je voulais simplement te faire une petite vidéo, une intrigue, une interrogation hautement intrigante. Oui, j'ai la coupe de cheveux comme toi, c'est le hérisson sauvage qui sort de son terrier, c'est normal. Voilà, je voulais faire un petit test avec les pneus. Alors là, il commence à faire un petit peu froid, il fait -15 ici. Et je voulais voir comment les pneus se comportent dans le froid. Logiquement, ils vont devenir plus dur, mais aux endroits où il va rouler, ça va faire des petites aspérités de glace, à voir si ça tient mieux ou moins, au moins pour voir comment réagissent ces pneus. Je ne les connais pas du tout les pneus là. Je suis en train de lire en même temps, c'est des Chedonia. Alors je sais pas tout ce que ça vaut. C'est jamais roulé dans la neige avec, enfin surtout dans le froid. Là il n'y a pas vraiment de neige, mais il y a surtout beaucoup de glace, c'est assez froid. Donc je vais faire un petit test. Par contre, moi je conduis avec mes deux mains, moi j'arrive pas avec une seule. Donc je vais prendre un petit trépied et on va essayer de faire ça. Oui, je conduis à deux mains. Boire ou conduire, faut choisir. Moi je bois toujours avant de conduire, c'est plus prudent. Moi j'ai deux mains sur le volant. Allez, je vous laisse avec ces petites images incroyables et hautement impressionnantes de l'hiver vosgien terrible. Allez, à plus. Ah, et petit truc en plus, faire gaffe au plastique, parce qu'en hiver ils deviennent plus durs et beaucoup plus cassants, donc se méfier, il faut y aller un petit peu moins fort qu'en été. Ils perdent leur souplesse. Alors essayez de ne pas le casser, on va essayer de le sortir de là vivant. Ok. Voilà, alors j'ai mis le pépère en route, il est vivant. Alors comme il fait froid, en fait les roues, enfin les pneus ils sont déjà en train de coller quasiment au sol, ils se gèlent en fait. Et surtout que moi mes pneus sont pas percés, alors ils sont complètement aspirés de l'intérieur. Alors c'est un petit endroit tout près de chez moi, c'est pour ça que je fais ça là. C'est sympa, c'est où j'ai fait pour Halloween. Alors c'est pas mal parce que c'est une très grosse marche, c'est un endroit très cassant. Et on va essayer de faire quelque chose de pas trop mal et de plutôt beau avec le crawler spécial hiver, le crawler du Père Noël, celui qui amène tous les crawlers à Noël. Ça y est, je suis déjà coincé dès le début. Alors y aller tout doucement. Alors là, c'est une grosse marche. On va essayer de la prendre. Bah, Xavier, tu couperas au montage, parce que ça sera le best-of du crawler. Et ça a l'air de plutôt bien gripper, quand même, malgré le froid comme ça. Alors j'ai des ponts un peu bas, c'est pour ça que je raccroche assez souvent. C'est des vieux systèmes de ponts avec un différentiel à l'intérieur que j'ai bloqué. Alors ils sont assez bas malgré les gros pneus. Ouais, là, non, passera pas. Alors c'est un endroit assez difficile à passer. Surtout que là il fait quand même vachement froid. Je suis en train de perdre mes doigts de pied moi. Et il va passer, on va y arriver, on va l'arriver. On va perdre espoir. Ça patine. Et c'est très cassant. Moi j'ai beaucoup de terrain vachement cassant. Ouais, là avec un petit peu d'élan il passe nickel. On va le faire se retourner. Là, il est pris dans la pampa vosgienne. Et oui, le crawler vosgien, les Vosgiens n'ont peur de rien. Malgré le grand froid, ils font du crawler, ça ne change rien. Alors comme il est très équilibré, enfin beaucoup de poids à l'avant, les descentes sont un peu délicates. Il faut y aller vraiment doucement. Et on va essayer de lui faire passer un petit endroit encore. Mais ça a l'air de plutôt bien gripper. Je suis assez étonné, malgré le froid. En électronique, ça doit tenir, mais bon, ça lui plaît pas trop le froid, je pense. J'ai rajouté aussi, il y a un petit peu plus de débattement qu'avant, plus de croisement de pont. J'ai réussi à reculer un coup mes cerveau du crawler, pas le mien il est déjà tout derrière. Et ainsi je gagne un petit peu en angle d'attaque, on va dire. Voilà, il passe tout bien. Voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu de crawler en hiver, comme quoi il faut jamais arrêter de faire du crawler, l'hiver, l'été. Alors là ça va être dur parce qu'il y a une grosse marche, une marche d'environ 20 cm. Et là on voit bien le torque twist, il lève du côté où la puissance passe en fait. Et on va peut-être y arriver.
Ah oui, je suis obligé de passer en force. Hein. Bah là, c'est un peu trop fulgurant. Hein, je crois qu'on l'a perdu. Bon, allez, on recommence. Voilà, tout rapide, hein, petite marche rapido. Alors, celui au bois, il est gelé. Alors, il est vachement glissant. On voit, il n'arrive même pas à prendre le grip. Hein. C'est trop glissant, le bois brut. Un peu trop de bière en plus. Alors, on va essayer de mettre un petit coup de gaz. Hein. Ah, même pas. C'est gelé, hein. Tout est gelé. Et on va le faire passer là-haut. Ah, c'est vraiment gelé. Hein. Et après, je vais... Voilà, alors là, on va en finir par là. Ça, c'est mon juge de paix. J'arrêterai de le modifier le jour où j'aurai réussi à aller jusqu'en haut. À savoir que le haut, il y a à peu près 85-86 degrés, j'ai mesuré. Alors, c'est quasiment un d'équerre. Et quand il pleut, j'arrive presque pas à monter en haut. Quand il fait beau, quasiment. Et là, on va essayer quand ça gèle. Là, quand ça gèle, c'est horrible. Ça passe pas du tout. Ouais, c'est vraiment trop froid, tout est verglacé. Même en y allant de force, non, on n'y arrive pas du tout et c'est pitoyable. Et voilà, bon, je te laisse là-dessus.